Dans mon dessert, j'ai poché les poires dans du caramel. Ça va attendrir le fruit et à la fois souligner son côté ambré. Là, je le cuisine, mais le caramel nature, c'est tellement bon. Et pour nous faire découvrir son caramel préféré, Cyril prend la route de Saint-Malo en Bretagne. Alors, quels sont ses secrets de fabrication? Pour le savoir, Cyril a rendez-vous avec Hervé et Benoît, des confiseurs véritables spécialistes du caramel. Ils ont leur recette bien à eux pour obtenir une pâte à tartiner onctueuse. Démonstration. J'arrive à point pour le caramel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors j'ai droit à avoir tous les secrets, je repars avec la recette ou pas? Je crois pas, non. Ça commence par quoi, un caramel beurre salé? Eh bien, de l'eau et du sucre. Ok. Première étape, on verse le sucre et l'eau dans une casserole et il va peu à peu se colorer. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Vient ensuite la deuxième étape, l'ajout du beurre. Mais pas n'importe lequel. Bretagne oblige, il s'agit de beurre salé. Donc là, je mets le beurre. C'est ce qui va donner le goût. Ça crépite, ça crépite. Voilà. Et tu vois, t'entends le bruit là, ça crépite? Ce crépitement, c'est le signal pour la troisième étape. Il faut ajouter de la crème. Encore doucement. Ouais, vas-y, tu peux. Tu vois, ça va l'épaissir en même temps. Et on va le refroidir. Et là, on en fait une pâte à tartiner finalement. Voilà, complètement. Sur quoi? Des crêpes, des glaces, des tartes aux pommes, des pommes au four, etc. etc. D'accord. Le beurre salé et la crème fraîche, voilà une partie du secret dévoilé. Mais ce n'est pas tout. C'est quoi le secret d'un bon caramel au beurre salé? C'est de bien doser. Et après, tu as la cuisson, si tu veux. Ouais. Et la cuisson, faut que ça garde de l'humidité. Donc, ça veut dire, faut mettre un couvercle. Et moi, si je fais un caramel, je couvre pas la casserole. Nous, Et là, je me suis demandé, tiens, pourquoi il couvre la casserole? En effet, c'est une vraie technique qui est à vous, quoi. Ouais, c'est ça qui est vachement bien. Ce caramel au beurre salé est délicieux tel quel. Mais on peut ajouter une autre saveur selon son envie. On met ce qu'on veut, en fait, dans le caramel. Ce qu'on veut. Des épices, un arôme naturel, vanille, café. Et si je voulais le parfumer? Ouais. Tu veux qu'on mette un peu de rhum dedans? Ben, comme tu veux. Allez. Ah, c'est drôle, ça. Ça, c'est fabuleux. Regarde, sens. C'est extraordinaire. Le caramel est cuit, il n'y a plus qu'à le mettre en pot. Ensuite, dedans. Ah, c'est beau, ça. Merde. Oh là là. Ah, une maryse. Ouais, Voilà. bien, Cyril. On ne jette rien. Ah, sûrement pas. Bon, le but, c'est d'aller le plus vite possible, pour pas qu'elle refroidisse, et puis le mettre en pot très chaud pour la conservation derrière. Vive la Bretagne. Eh, vas-y, t'endors pas, hein? On enchaîne, là, envoyez la production. Cyril peut faire quelques provisions, car ce caramel se conserve plusieurs années dans son pot. Ça respire la Bretagne. C'est bon parce qu'on sent vraiment la force du caramel, vraiment en bouche, puis l'onctuosité et la douceur. Voilà, vous savez maintenant comment est fabriqué le véritable caramel au beurre salé à tartiner. Le péché mignon de Cyril.